إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 29 dans la lecture du livre de Al-Kaba'ir, Kitab Al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan, rahimahullah, wa hafidhahullah. On peut dire rahimahullah, hein, même pour quelqu'un qui est vivant, même si on a l'habitude de dire pour quelqu'un qui est mort, mais on peut demander la rahma, hein, d'Allah même pour quelqu'un qui est vivant. Le cheikh il dit ومن صفات المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة قال تعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب أي القرآن لا ريب فيه أي لا شك أنه من عند الله فنؤمن بكل ما أخبر عنه من العلوم من علوم الغيب ونصدق بكل ما جاء فيه فالذي يتشكك بصدق القرآن ليس بمؤمن كالذي يقول إن العلم الحديث يخالف القرآن. Donc le cheikh il dit parmi les signes ou les caractéristiques des croyants il y a le fait qu'ils établissent la salat comme Allah subhanahu wa ta'ala dit au début de surat al-Baqarah Alif Lam Mim voici le livre c'est-à-dire le Coran il n'y a pas de doute à son sujet il n'y a pas de doute dessus hein? Donc il n'y a pas de doute que ce livre vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, donc on croit en tout ce que le livre donne comme information au sujet de la connaissance et des sciences de l'invisible. Et on croit en tout ce qui est dedans. Hein? Et il dit, donc celui qui a des doutes en la véracité, hein, et qui cherche des doutes dans la véracité de ce Coran, il n'est pas croyant. Comme celui par exemple qui dit, la science moderne contredit le Coran. Hein? Quelqu'un qui a des gens comme parfois qui disent des choses comme ça parmi les gens de l'égarement ils disent la science moderne elle contredit le Coran. Donc le cheikh il dit فهذا في قلبه شك وريب celui qui dit ça dans son cœur il a un doute à propos de l'islam hein? Il a un doute à propos de l'islam. فإذا حصل تعارض بين القرآن وبين النظريات العلمية فإننا نأخذ بما جاء في القرآن لأن ما جاء به القرآن صدق وحق. Donc le cheikh il dit que s'il y a une contradiction entre le Coran et certaines des théories scientifiques modernes, alors on doit prendre ce qui est dans le Coran. Parce que ce qui est dans le Coran c'est vérité, hein, c'est véridique et c'est vérité. Tandis qu'il dit وَأَمَّا النَّظَرِيَّاتِ فَهَذِي تَحْتَمِلُ الصِّحَّةَ وَالْخَطَأَ. Donc il dit en ce qui concerne les théories modernes, les théories scientifiques modernes, c'est quelque chose qui peut être vrai ou faux. Hein? Les théories scientifiques qui sont le fruit des efforts intellectuels des différents scientifiques dans différents domaines, c'est une tentative d'explication de la réalité. C'est ça la théorie. Et donc, par exemple, ils vont observer quelque chose dans la nature, dans la création d'Allah, puis ils vont essayer de l'expliquer scientifiquement. Et pour l'expliquer scientifiquement, ils vont créer un modèle.
Et c'est ce modèle qu'on appelle une théorie. D'accord? Plus tard, par exemple, ils vont faire d'autres tests, d'autres observations qui vont montrer que le modèle qu'ils ont créé pour expliquer le fait scientifique en question, eh bien, ils vont remarquer que le modèle n'est pas capable d'expliquer tout. Qu'il y a des choses que le modèle est incomplet, ou bien il n'est pas capable, il y a des défaillances dans le modèle qu'ils ont créé la première fois, donc il faut qu'ils l'ajustent, il faut qu'ils ajoutent quelque chose, ou qu'ils enlèvent quelque chose, ou qu'ils changent le modèle, donc ils doivent remettre en question la première théorie qu'ils ont faite et ramener une nouvelle théorie pour expliquer les nouveaux comportements et les nouvelles choses qu'ils ont découvertes dans les observations qu'ils ont faites. Et c'est comme ça la science. Hein, c'est comme ça la science, elle change tout le temps, elle évolue tout le temps. Hein. Je me rappelle quand j'étais dans mes cours de chimie, hein, à chaque fois ils nous montraient les différents modèles de l'atome et comment ça a évolué. Avant ils voyaient que l'atome c'était comme une boule. Après ils ont dit que c'était comme ils appelaient ça le modèle du pain au raisin, c'est-à-dire le pain avec des électrons dedans. Puis après, ils ont ramené un autre modèle qui disait que non, au milieu, il y a les protons, puis autour, les électrons, et ainsi de suite. Et ça a évolué jusqu'à ce que maintenant, ce soit, il y en a comme ils appellent le modèle quantique, hein, puis après, ça a évolué. C'est comme maintenant, ils voient que il y a le modèle qui dit que c'est des ondes, puis d'autres qui disent que c'est... en tout cas, des électrons, des protons, puis même il y a plus petit que les électrons et que les protons. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'ils appellent les quarks, puis d'autres trucs encore plus petits que ça encore. Donc, ils sont en train de découvrir de plus en plus des trucs qui sont de plus en plus petits. Tout ça, c'est pour essayer d'expliquer des choses qu'ils observent et qu'ils ne sont pas capables d'expliquer actuellement avec les modèles existants. C'est pour ça que si tu te bases sur des théories comme ça pour essayer d'interpréter le Coran, eh bien, les gens, par exemple, vont commencer à changer à chaque fois d'interprétation. Ils vont dire, tel verset, ça prouve telle théorie. Puis la théorie, elle va changer après. Ils vont découvrir une nouvelle théorie. Alors ils vont dire, ça voulait dire ça, maintenant ça veut plus dire ça parce que la théorie a changé. Ça veut dire qu'on commence à jouer avec le Coran. Ou bien si quelqu'un il dit, comme qu'est-ce que le cheikh il a mentionné, que si par exemple il y a une contradiction entre qu'est-ce qui est marqué dans le Coran et qu'est-ce qui est dit dans la théorie scientifique moderne, eh bien ils disent nous on prend la théorie moderne puis on laisse le Coran. Ça c'est grave, ça c'est la personne qui a des doutes en le Coran. Alors que le vrai mu'min il fait le contraire, il dit ça c'est des théories humaines qui peuvent être susceptibles d'être erronés et qui peuvent se tromper, donc ça veut dire qu'il faut laisser de côté ces théories-là, puis se baser sur qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, parce que le Coran, c'est pas une théorie, c'est une vérité qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La même chose aussi par rapport à des théories sociales, des théories sociales, c'est-à-dire que des fois, dans les sciences humaines, ils vont ramener des théories soit en psychologie, soit en sociologie ou en d'autres domaines, puis ils vont commencer à interpréter les choses selon ces expériences qu'ils ont faites pour essayer de prouver des choses. Et quand tu regardes par exemple que les théories qu'ils ont trouvées, ou bien les résultats qu'ils ont trouvés dans leurs expériences, eh bien ça contredit qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran ou qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la Sunna. Alors il y en a qui vont dire nous on va prendre qu'est-ce que les observations ou les théories ont prouvé, puis on laisse de côté le Coran et la Sunna. Par exemple, si quelqu'un des gens des kuffars, ils ont fait des tests ou des recherches pour savoir par exemple qu'est-ce qui est mieux, l'étude dans les écoles mixtes entre garçons et filles, ou bien quand les sexes sont séparés, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire des tests, ils vont faire des expériences, ils vont comparer les résultats des élèves quand ils étudient dans des classes séparées, garçons et filles,
Après, ils vont prendre des exemples des résultats des élèves, comme quand c'est les filles tout seules et les garçons tout seuls. Et puis, ils vont essayer de faire des comparaisons entre les résultats pour voir qu'est-ce qui est mieux. Puis, ils vont ramener des résultats à la fin pour établir une théorie ou pour établir une hypothèse, ou bien pour justifier une hypothèse. Est-ce que c'est mieux, oui ou non? Et il y en a qui ramènent des résultats, et des fois même selon la compagnie ou le milieu ou les gens qui ont demandé ou qui ont commandé l'étude en question, ben tu vas voir que les résultats vont être différents. Parce qu'il y en a par exemple qui veulent avoir un résultat qui va supporter leur position. Eux, ils considèrent, ils veulent économiser de l'argent par exemple, et ils voient que s'il y a des écoles qui sont pas mixtes, que si les garçons sont séparés et les filles sont séparées, ça va coûter plus cher. Donc eux, ils veulent que les résultats de l'expérience ou de l'étude prouvent que l'étude mixte est meilleure pour sauver de l'argent. Donc ils vont essayer d'imposer cette position-là ou cette opinion-là aux chercheurs, et ils vont leur dire, ils vont peut-être les payer ou leur dire, bon, trouvez-nous ces résultats-là, on a besoin de ces résultats pour prouver que c'est ça qui est vrai. Et des fois, par exemple, s'ils vont trouver des résultats qui sont contraires, eh bien, ils vont leur dire, non, vous ne devez pas publier cette recherche. On ne veut pas que vous la publiez parce que ça contredit nos intérêts. Il faut refaire la recherche, il faut refaire l'étude. Et donc, tout ça, c'est des exemples qui montrent que parfois, il y a les passions qui sont reliées à ça. Même dans la science aussi. Les études, les recherches, tout ça, il y a des questions qui sont pas seulement scientifiques là-dedans. Il y a des raisons, pour différentes raisons, certaines théories sont mises de l'avant plus que d'autres. Des fois, c'est pas nécessairement seulement scientifique, des fois c'est économique, des fois c'est pour d'autres raisons. Et donc, il faut savoir ça. J'ai vu des documentaires sur différentes questions, différents sujets, et tu vois que par exemple, quand par exemple une université fait une recherche sur un sujet, puis qui ramène des résultats, pour prouver qu'une compagnie par exemple a des problèmes avec tel produit, bien là, quand ils ramènent les preuves de la recherche à la compagnie en question pour leur dire qu'est-ce que vous faites, ça a des effets néfastes, c'est pas bon, et bien eux ils disent, ah mais nous on n'accepte pas les résultats de la recherche de cette université-là. Ramenez-nous des résultats d'une autre université parce que elles, on ne fait pas confiance à leurs résultats. Et à chaque fois c'est comme ça. Donc c'est pour dire, ils peuvent remettre en question ou rejeter des résultats pour des raisons parfois qui ne sont pas nécessairement valables, juste parce que c'est contraire à leur intérêt ou des choses de ce genre. Et il y a des musulmans parfois qui ne comprennent pas ce petit jeu-là et qui pensent que tout ce qui vient des kuffars, et de façon générale, que c'est tout à fait scientifique à 100%, puis que c'est absolument vrai, et donc ils vont même remettre en question le Coran et la Sunna et les hadiths uniquement pour supporter ou défendre les théories des kuffars. Et ça c'est très grave. Donc après le cheikh il explique et il dit فَإِنَّنَا نَأْخُذُ بِمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ. Donc nous on doit prendre qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran. Et il dit لأن ما جاء به القرآن صدق وحق. Parce que qu'est-ce qui est dans le Coran, c'est la vérité et c'est véridique. أما النظريات هذه تحتمل الصحة والخطأ. Tandis que les théories en question, elles peuvent être vraies comme elles peuvent être fausses. وأما الحقائق فيستحيل أن تتعارض مع القرآن. Il dit en ce qui concerne les réalités, les faits, les choses réelles et vraies, elles ne peuvent pas être en contradiction avec le Coran, c'est pas possible. Si c'est un fait, un fait scientifique et quelque chose qui est réel, c'est impossible que ce soit en contradiction avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui a révélé le Coran, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le Coran et c'est lui qui a créé la création. C'est lui qui a créé les lois qui gèrent cet univers et qui dirige cet univers. Donc, ces lois-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a établies dans la création. Donc, qu'est-ce qu'il a révélé à ses messagers ne peut pas venir en contradiction avec qu'est-ce qu'il a créé
dans la création. Et il dit donc que par ce Coran, il dit نعم فإذا تعارضت النظريات مع القرآن فهذا دليل على أنها باطلة. Donc si ces théories scientifiques sont en contradiction avec le Coran, alors ça veut dire que ces théories-là sont fausses. Et Cheikh al-Islam, il a parlé de ça dans son livre Dar al-Ta'arud bayn al-Aql wal-Naql. C'est un de ses plus grands livres qu'il a écrit. Et il y a un cheikh qui expliquait une fois, il disait que par exemple des scientifiques, des gens qui font des études des lois de la nature ou des lois de la création, comment ça fonctionne, s'ils arrivent dans leurs résultats ou dans leurs études ou dans leurs observations à la conclusion qu'il y a deux lois qui se contredisent dans la science, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de trouver un moyen de les rendre compatibles pour que cette contradiction-là soit annulée, parce que c'est pas possible que deux lois naturelles de la création s'opposent l'une l'autre. C'est pas possible qu'il y ait des contradictions dans la création. Et donc la même chose pour la révélation. C'est pas possible que deux textes religieux, par exemple, se contredisent. De la même manière, c'est pas possible que quelque chose de la création d'Allah contredise qu'est-ce qu'il a révélé. Il ne peut pas y avoir des contradictions dans ces choses-là. Donc, si c'est des théories, dans ce cas-là, s'il y a une contradiction entre les théories et qu'est-ce qui est dans le Coran, c'est la preuve que cette théorie elle est fausse. Et le cheikh il dit donc فَالْقُرْآنُ يَحْكُمُ عَلَيْهَا وَلَا تَحْكُمُ هِيَ عَلَيْهِ. Donc le cheikh il dit c'est le Coran qui va être le juge sur cette théorie-là, et non pas le contraire. Ce ne sera pas la théorie qui va juger le Coran, mais c'est le Coran qui va juger cette théorie-là. Il dit فالذي يشكك يقول القرآن ظني الدلالة والعلم الحديث قطعي الدلالة كما يقول أهل الضلال فهذا هو الشك والريب ونقول لهؤلاء كذبتم فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Donc le cheikh il dit que celui qui fait des doutes à propos du Coran et qui dit par exemple que qu'est-ce qui est dans le Coran comme preuve, c'est pas quelque chose de certain, tandis que parce qu'ils disent ça par exemple, ils disent la science moderne ça c'est des vérités certaines, des preuves certaines, tandis que la science du Coran c'est des preuves qui sont incertaines, qui ne sont pas convaincantes ou qui ne sont pas certaines. Et donc il dit, on dit à ces gens-là, vous avez menti, parce que le Coran, aucune fausseté ne peut l'atteindre, ni par devant, ni par derrière. Tandis que les théories humaines, elles sont susceptibles d'être vraies ou fausses. فإذا تعارضت مع القرآن أخذنا بالقرآن واعتقدنا أنها باطلة واعتقدنا أن هذه النظريات البشرية باطلة. Donc il dit dans ce cas-là on va prendre les preuves du Coran et on va laisser de côté les théories humaines parce qu'elles peuvent être vraies ou fausses. Et donc si elles sont en contradiction avec le Coran, on prend le Coran et on croit que les théories elles sont fausses. فالقرآن لا يعارضه شيء. Il n'y a rien qui oppose le Coran. قد يكون بعض الأمور التي ذكرها القرآن لم تحصل بعد ولكنها ستحصل في المستقبل فإن القرآن لا تنقضي عجائبه ولكن القوم يستعجلون. Le cheikh il explique qu'il y a des choses dans le Coran, c'est possible qu'elles ne se soient pas encore produites, mais qu'elles vont se produire dans l'avenir. Et donc, le Coran, il ne cesse jamais d'étonner. Et ça, c'est quelque chose qui est clair, mais en même temps, les gens sont parfois trop pressés. Ils veulent tout de suite la preuve. Il y a des choses qui sont mentionnées dans le Coran. Quand par exemple des gens, si les gens les auraient entendues avant,
ils n'auraient pas compris la signification, peut-être dans le sens que ils n'auraient pas su que ces choses-là sont possibles. C'est des révélations d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport, par exemple, à certaines choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran au sujet du fait que quand le bébé est créé dans le ventre de la mère, il passe par différents stades de création, et ces différents stades de création-là, c'était pas possible pour quelqu'un, par exemple, de les connaître à l'époque, parce que ça nécessitait des instruments qui n'étaient pas disponibles ou des choses comme ça, et qu'aujourd'hui on connaît. Et malgré tout, les Sahaba, ils croyaient en ces versets-là, ils n'avaient pas de doute en ces versets-là. Hein? Toutes les choses qui ont été révélées par Allah, eux, ils ont cru avec certitude dans tout ce qui a été révélé, même s'ils n'avaient pas peut-être tous les connaissances par rapport à ce qui existe dans la création, dans l'univers. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes récemment dans les découvertes scientifiques modernes qui à l'époque n'étaient pas connues, hein, à l'époque des prophètes, des sahaba, mais ils n'ont jamais douté en ces versets-là. Ils ont dit on y croit et on accepte et on croit en tout ce qui est révélé de la part d'Allah. Tandis que les kuffars, eux, ils reniaient ou ils rejetaient la vérité parce qu'ils n'étaient pas capables de le comprendre, hein, ou bien parce qu'ils n'étaient pas capables de connaître sa signification. Donc ça, c'est des exemples aussi à ce sujet-là. Et le cheikh, il dit ensuite وكذلك قوله ومما رزقناهم ينفقون أي بإخراج الزكاة والصدقات والإنفاق في سبيل الله وهذا من الإيمان أيضا فالإيمان ليس قولا فقط وإنما هو قول وعمل أيضا وقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذا والله أعلم في مؤمن أهل الكتاب الذين آمنوا بالرسل السابقين ولما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فجمعوا بين الإيمان بالرسل والإيمان بمن قبله وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والجزاء والجنة والنار ولم يشاهدوها لأنها من الأمور المستقبلية ولكنهم اعتمدوا على الأخبار الصادقة من الله ورسوله أولئك على هدى من ربهم فهؤلاء لا يتطرق إليهم شك في هذا الإيمان فهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il explique que également parmi les caractéristiques des croyants qui croient en le ghaib, c'est qu'ils donnent de ce que Allah leur a donné comme subsistance de biens et de richesses. Eux ils dépensent de ça dans le sentier d'Allah. Ils donnent la zakat, ils donnent la charité, l'aumône, ils dépensent dans le sentier d'Allah, hein. Tout ça, ça fait partie de la foi aussi. Donc la foi, c'est pas juste une parole, mais c'est une parole et des actions aussi, c'est des actions. Et il dit, et ceux qui croient en ce qui a été révélé sur toi et ce qui a été révélé avant toi, et qui sont certains, qui ont la certitude par rapport à l'au-delà. Il dit ça, Allah c'est mieux, mais c'est par rapport aux croyants des gens du livre qui ont cru aux messagers précédents. Lorsque notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont cru en lui aussi. Et donc ils ont réuni la foi en les messagers qui étaient avant et la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, et ils croient avec certitude en l'au-delà, c'est-à-dire en la résurrection, la rétribution, le paradis, l'enfer, même s'ils n'ont pas vu ces choses-là, mais ils y croient avec certitude, parce qu'elles font partie des choses qui sont dans l'avenir. On ne les a pas vues aujourd'hui. Elles existent, c'est-à-dire qu'elles existent actuellement, mais on ne les voit pas. Le paradis et l'enfer, on ne peut pas les voir maintenant. Mais au jour de la résurrection, on va les voir. Mais les croyants, ils croient en ça, parce qu'il y a des informations véridiques qui ont été données de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager
au sujet de ces choses-là. Et donc ceux qui croient en ça sont sur la guidance de leur Seigneur, et ceux-là, c'est-à-dire ils n'ont pas de doute en cette foi, et donc ils sont sur une guidance de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui auront le succès. Il dit وَأَمَّا الْكُفَّارِ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا يعني كذبوا وقالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Donc le cheikh il dit que les kuffars, eux, quand on leur dit que la promesse d'Allah est vérité et que l'heure du jugement, il n'y a aucun doute à son sujet, eux, ils traitent cela de mensonge et ils disent on ne sait pas qu'est-ce que c'est, hein, l'heure du jugement dernier. Et on pense seulement que c'est quelque chose qui pourrait être vrai, mais on n'est pas certain. Et c'est le verset 32 dans Surat Al-Jathiyah. Et le cheikh dit وهذه الآية توبيخ للكفار توبيخ للكفار يوم القيامة لما قالوا هذه المقالة وأنهم عاشوا في الدنيا على الشك وأنهم كانوا يظنون ظنا فصاروا من أهل النار. Donc ça c'est pour blâmer et pour montrer la situation des kuffars au jour de la résurrection qui ont dit cette parole. Ils ont vécu dans la vie d'ici-bas dans le doute et ils ont dit que c'est possible, hein, c'est-à-dire c'est possible que c'est probable qu'il y ait une résurrection, qu'il y ait quelque chose après la mort, un paradis et un enfer, mais on n'est pas certain de ça. Donc ils vivaient dans une croyance qui n'était pas certaine, ils étaient dans le doute à propos de la foi. Et donc, à cause de ça, ils sont rentrés dans l'enfer. Ils sont devenus parmi les habitants de l'enfer parce qu'ils n'étaient pas convaincus. Et le cheikh dit وقال تعالى والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et ceux qui ont traité nos versets de mensonges et qui se sont enflés d'orgueil vis-à-vis de nos versets, ceux-là sont les compagnons de l'enfer et ils y demeureront éternellement. Et il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ أي إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَقٌّ لَا شَكَّ فِيهِ فآمنوا به فالساعة لا ريب فيها قالوا ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. أي من الممكن أنه حق ومن الممكن أنه غير حق فعاشوا على الشك فصاروا من أهل النار والعياذ بالله. فهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يكون صادقا في إيمانه وأن يرفض الشكوك وأن لا يسمع للمشككين في دين الله عز وجل. فكيف يسمح الإنسان للمشككين ودعاة الضلال من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون إن نصوص الوحي من الأمور السمعية التي تفيد الظن وأما علم المنطق والجدل فهو من القواعد اليقينية. Donc le cheikh il dit que lorsque on leur disait dans la dunya, ça c'est la vérité, c'est la promesse d'Allah et elle est vraie, hein? C'est-à-dire la promesse du paradis et de l'enfer, il n'y a pas de doute. Alors croyez en le paradis, en l'enfer et en la vie après la mort, hein? Et que l'heure du jugement, il n'y a pas de doute à son sujet, il y aura un jugement dernier. Eh bien, eux, ils disaient, on ne sait pas qu'est-ce que c'est l'heure du jugement dernier. Et on pense peut-être que c'est possible, mais on n'est pas certain. Hein? Et on ne cherche pas plus que ça. Ça ne nous intéresse pas plus que ça. Hein? Et il dit, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est possible que ce soit vrai, c'est possible que ce ne soit pas vrai. Donc ils ont vécu dans le doute. Ils sont devenus des gens de l'enfer à cause de ça. Et donc il dit que ça c'est la preuve que le musulman il doit être véridique et franc dans sa foi et rejeter les doutes. Et il ne doit pas écouter les paroles des gens qui sont dans le doute et qui essaient de faire douter les autres à propos de la religion d'Allah. Alors comment quelqu'un pourrait-il se permettre, comment quelqu'un pourrait-il permettre aux gens qui essaient de faire douter les gens
à propos de la foi et qui appellent à l'égarement, par exemple parmi les Mu'tazila et d'autres, qui disent par exemple que les textes de la révélation sont des choses qui font partie de la révélation et qui ne donnent que des possibilités ou des choses qui sont probables mais qui ne sont pas des certitudes. Ils disent que la certitude, ça vient seulement de la raison ou de la dialectique et des règles de la logique grecque ou des trucs de ce genre. Ils disent que c'est les règles certaines, les règles par exemple d'Aristote et de Platon, ça c'est la logique, selon eux, c'est seulement ça qui est certain. Mais la révélation, c'est pas certain. Il y a des possibilités là-dedans, que ce soit vrai ou non. Et donc ces gens-là, en réalité, ils jugent la révélation. Et qu'est-ce qui est en accord avec leurs principes qu'ils ont inventés, de soi-disant logique, ils acceptent. Et si c'est en contradiction, ils le rejettent. Si c'est en accord avec leur logique, ils acceptent le verset. Si c'est en contradiction avec leur logique, leur prétendue logique, ils rejettent le verset. Et donc il dit, le cheikh, ومثلهم مثل أصحاب النظريات الحديثة الذين اغتروا بها. Il dit ça c'est semblable aux gens qui se basent sur les théories modernes, les théories scientifiques modernes et qui ont été trompés par ces théories-là et qui rejettent la révélation en se basant sur celle-ci. Et donc il dit, il pense que ce sont des choses qui sont saintes, qui sont infaillibles, vraies, absolument vraies. Il dit واعتقدوا بها القداسة واعتقدوا بها القداسة فهي لا تقبل عندهم الشك ولكن القرآن في نظرهم يقبل الشك والتردد وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا أي يظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا وحاق بهم أي أهلكهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي نترككم في العذاب والنار وما لكم من ناصرين ليخرجوهم مما هم فيه من العذاب وهذا هو مآلهم والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que ces gens-là donc ils pensent que ces règles soi-disant rationnelles sont saintes et qu'elles ne peuvent accepter le doute, tandis que pour eux le Coran, pour eux il contient des doutes, ou bien ils doutent et ils hésitent à son sujet. Et donc il dit que ceux-là sont ceux que Allah a mentionnés dans le verset, dans Surat Al-Jathiyah, le verset 32 et 33, lorsqu'il mentionne leurs propos. Quand ils disent qu'ils ne font que, ils pensent seulement que c'est quelque chose qui est probable, qui est possible, mais on n'est pas certain que c'est vrai, l'au-delà, et la vie après la mort, et des choses comme ça. Et donc, au jour de la résurrection, ils vont voir le mal de ce qu'ils ont fait. Le mal de ce qu'ils ont fait va leur devenir apparent. Donc, dans l'au-delà, les péchés qu'ils avaient faits dans la vie d'ici-bas, vont leur apparaître. Parce qu'il y a des gens, parfois, dans la vie d'ici-bas, ils font des péchés, mais ils ne voient pas la laideur du péché qu'ils font. Parce qu'ils ne réalisent pas à quel point qu'est-ce qu'ils font, c'est mauvais. Mais au jour de la résurrection, ça va leur paraître mauvais. Ils vont voir la laideur de ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient comme mal et comme péché. Et ce dont ils se moquaient va les cerner. Et donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et on leur dira ce jour-là, aujourd'hui on vous oublie comme vous avez oublié votre rencontre en ce jour-ci, la rencontre d'Allah. Comme vous avez oublié, eh bien on vous oublie, nous aussi aujourd'hui. C'est-à-dire on vous abandonne et on vous laisse dans le châtiment et dans l'enfer.
وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. Ils n'auront aucun secoureur pour leur venir en aide et pour les faire sortir du châtiment dans lequel ils sont. وَهَذَا هُوَ مَآلُهُمْ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et c'est ça leur conclusion et leur destination au jour de la résurrection. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Et le cheikh il dit وَهَؤُلَاء هُمُ الَّذِينَ إِذَا سُئِلُوا فِي قُبُورِهِمْ مَنْ رَبُّكَ وَمَا دِينُكَ وَمَا نَبِيُّكَ يقولون ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Donc il dit c'est ceux-là qui au jour de la résurrection dans leur tombe, quand ils vont être morts dans leur tombe, quand les anges vont venir leur poser la question qui est ton Seigneur, qui est ton prophète, qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, qui est ton prophète, ils vont dire je ne sais pas, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et je l'ai répété. Et donc c'est pour dire que ces gens-là ils étaient dans le doute à propos de leur religion. Et il dit والواجب على المسلم أن يعيش على يقين بالله ويوم الآخر فهذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بأن الله حق والجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور. Donc le cheikh il explique que l'obligation donc pour le croyant, il dit l'obligation pour le croyant c'est qu'il vive avec la certitude à propos d'Allah, à propos du jour dernier, et ça c'est l'attitude du mu'min, c'est l'état du croyant. Il croit que Allah est véridique, est vérité, et que le paradis est vérité, et que l'enfer est vérité. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala il va ressusciter ceux qui sont dans l'enfer. Ça il croit en ça avec certitude. Il va ressusciter ceux qui sont dans la tombe. C'est ça que je voulais dire. Après le cheikh il dit وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَسْمَعُ كَلَامَ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُصْلِحِينَ كان هذا من فساد قلبه والعياذ بالله أو كان يشك في صدق دعوتهم فهذا ليس بمؤمن لأن مجرد الشك هو تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله وصف المؤمنين بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne celui qui n'écoute pas la parole des messagers et des prophètes alayhimus salatu wassalam et des ulama et des réformateurs, eh bien ça c'est à cause de la corruption de son cœur, wal'iyadhu billah. Et donc celui qui a des doutes en la véracité de leur appel et de leur invitation, alors il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant parce que le simple fait d'avoir un doute, ça équivaut à traiter le prophète de menteur. Le simple fait d'avoir des doutes, ça signifie que tu traites le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qu'il a ramené de mensonge. Parce que il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants comme étant ceux qui croient en Allah et en son messager et qui ne doutent point. Et donc, ça c'est le verset 15 dans Surat Al-Hujurat. Et il dit فَإِذَا عَرَضَ لِلْمُسْلِمِ عَارِضٌ إِسْتَعَاذَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. S'il y a quelque chose qui se présente comme doute ou ambiguïté à propos d'Allah, à propos de la religion, à propos du Coran, à propos du messager, eh bien il cherche refuge en Allah contre le shaitan. Et il dit وَتَرَكَ الْوِسْوَاسِ وَتَجَنَّبَ دُعَاةِ الضَّلَالِ. Et il abandonne également les soupirs du shaitan, de même que les gens qui invitent à l'égarement. Parce que il y a des sahaba qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par exemple il y en a un sahabi qui a dit ô messager d'Allah, des fois on a des choses dans notre cœur, on préférerait d'être jeté en bas d'un ravin que de le dire. Et il a dit ça c'est la preuve de la foi, ça c'est la preuve de la véracité de la foi. Et que dans ce cas-là, quand tu as ce genre de choses qui te vient, ça vient du shaitan. Dans ce cas-là, tu dis Amen, tu cherches refuge en Allah contre le shaitan et tu dis je crois en Allah et en son messager. Tu écartes de ton esprit ce genre de soupir, ce genre de doute, et tu l'éloignes de ton esprit et tu cherches refuge en Allah contre ces choses-là parce que ça vient du shaitan. Et il sait que tu es un croyant, alors il essaie de venir troubler ta foi. Il essaie de venir troubler
ta conviction, ta certitude, et il vient te soupirer ce genre de doute. Ou bien également les gens qui appellent à l'égarement, c'est-à-dire ceux qui essaient de te faire douter en l'islam ou en le Coran ou en la Sunna, et il y a des gens parfois qui appellent à ces choses-là, à de l'égarement comme ça, surtout avec l'internet maintenant. Et donc il y en a comme ça qui font exprès d'aller vers les endroits où se trouvent ces doutes, et ils lisent ces choses-là, et après ils commencent à douter, étant donné qu'ils n'ont pas suffisamment de science pour être capables de réfuter ces propos et ces idées. Alors qu'est-ce qui arrive? Ils restent pris dans le doute, et parfois il y en a qui même vont délaisser l'islam. Il y en a même par la suite qui vont apostasier à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés voir dans les choses dans lesquelles il y a des doutes, c'est-à-dire ils sont allés voir dans les choses que les kuffars ou que les munafiqin ou que les gens de bid'a propagent comme doute et comme ambiguïté, comme shubuhat, et ils sont allés lire ces choses-là, et étant donné qu'ils n'ont pas de connaissance ou de compréhension assez profonde, assez approfondie pour être capable de comprendre et de connaître ces choses-là, ils se sont déviés, se sont égarés, pensant que qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme ambiguïté était vrai. D'accord? Et donc ces choses-là, il faut faire attention. Donc c'est comme par exemple, maintenant tu trouves sur Internet des apostats qui ont quitté l'islam, ils écrivent ou ils disent sur Internet les choses qui les ont fait douter de l'islam pour abandonner la religion d'Allah. Et ils publient ça, et ils diffusent ça. Et les kuffars, parmi les juifs et les chrétiens, eux ils sont contents quand ils entendent des choses comme ça, ils disent « Ah, ça c'est bien, ça prouve que l'islam c'est pas vrai ». Ils sont contents d'entendre des gens comme ça. Mais quand tu regardes qu'est-ce qu'ils disent, tu vois qu'ils citent des versets, ils citent des hadiths, ils ne comprennent pas du tout qu'est-ce que les versets en question signifient, ni qu'est-ce que ces hadiths-là signifient. Ils les interprètent à leur propre façon, et puis ils les rejettent avec leurs raisons. Et donc c'est à cause de leur ignorance et de leur manque de compréhension que ces gens-là se sont égarés, et ils ont suivi leur passion et leur shaitan. Il y a beaucoup d'exemples de ça, et peut-être que si on a la possibilité un jour, on mentionnera quelques-unes de ces futilités, de ces arguments. Si vous lisez par exemple le livre de Cheikh al-Islam, l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Ar-Radd ala al-Jahmiyya, et dans ce livre Ar-Radd ala al-Jahmiyya, il mentionne toutes les ambiguïtés que les Jahmiyya ramenaient à propos du Coran, pour faire douter aux gens à propos du Coran. Et il montre dans le livre, l'imam Ahmad, comment ils essaient de ramener des versets pour essayer de dire, regardez, ces versets-là sont en contradiction. Dans un verset, Allah dit ça, puis dans l'autre verset, il dit ça. Et ça, c'est contradictoire. Alors, l'imam Ahmad, il ramène les versets qu'eux ont mentionnés comme exemple, et après, il explique la signification de chaque verset, et il montre comment ces versets-là, il n'y a aucune contradiction entre les deux. Seulement pour la personne qui manque de science et qui n'a pas assez de connaissance de l'islam et du Coran, il va voir une contradiction parce qu'il ne connaît pas la signification de ces versets-là comme il faut. Et donc, si vous voulez voir ça, regardez le livre de l'imam Ahmad, Ar-Radd ala al-Jahmiyya, et il réfute les Jahmiyya vraiment avec beaucoup de force dans ces questions-là. Après, le cheikh il dit Naam, donc que les croyants sont, Allah les a décrits comme étant ceux qui croient en son messager et qui ne doutent point ensuite. Et donc lorsqu'ils sont présentés devant ces ambiguïtés-là et ces doutes, ils cherchent refuge en Allah et ils abandonnent les soupirs du shaitan et les inspirations du shaitan, et ils s'éloignent des gens qui appellent à la fausseté et à l'égarement. Et il dit وعليه أن لا يسمع أو لا يستمع إلى شبهاتهم لا سيما وأنهم قد نشطوا في هذه الأيام مع تعدد وسائل الإعلام وسرعة انتشارها وأثار الشبهات في الصحف والمجلات والمؤلفات والندوات
وعلى الفضائيات فهم يشككون في الدين ودعوة الرسل يشككون في الدين ودعوة الرسل ويلقون بالشبهة على عواهنها يتلقفها مرضى القلوب والجهلة فتنتشر فالواجب على المسلم الحذر من ذلك. Donc le cheikh il dit après il dit donc que lorsque ces gens-là parmi les gens qui appellent à l'égarement propagent les ambiguïtés et les doutes à propos de la religion, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas écouter leurs ambiguïtés. Et surtout qu'à notre époque, comme je disais, ils ont fait beaucoup d'efforts maintenant. Ils sont très actifs avec la multiplication des moyens de communication actuellement et les médias et les réseaux sociaux. Les faussetés qu'ils propagent, ça se propage très rapidement et ils propagent ces ambiguïtés-là partout, dans les journaux, dans les magazines, dans les écrits, dans toutes sortes de moyens qu'ils utilisent, même dans les chaînes satellites et autres. Et donc ils font des émissions, puis ils essaient de jeter des ambiguïtés à propos de l'islam et des musulmans et de la religion et de l'appel des prophètes. Et donc ils propagent ces ambiguïtés-là. Et les gens qui ont une maladie dans le cœur, et les ignorants, ils prennent ça et ils le propagent. Et donc il est obligatoire pour le musulman de faire attention à ça. Donc ça c'est l'explication donc des versets qui ont été mentionnés au début du chapitre, le chapitre qu'on a commencé à propos de Ar-Rayb, les doutes. Maintenant il a mentionné certaines paroles des Sahaba à ce sujet. Il dit وكان معاذ رضي الله عنه يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه الله حكم قسط وهلك المرتابون الله حكم قسط هلك المرتابون. Ça c'est une parole d'un sahabi qui est rapportée par Abu Daoud et Abdul Razzaq al-San'ani dans Al-Musannaf. Et c'est une parole de Mu'adh radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que chaque fois qu'il faisait une assise ou qu'il s'assoyait pour parler, il disait, il manquait jamais de dire Allah est un juge juste et que les gens qui ont des doutes périssent, que les gens qui ont des doutes périssent. Halaka al-murtaboun, al-murtab, celui qui doute. Ok? Et il explique maintenant cette parole. Qu'est-ce que ça signifie? Il dit Mu'adh ibn Jabal أولا صحابي جليل وهو أعلم الصحابة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit premièrement Mu'adh ibn Jabal, c'est un des compagnons, des nobles compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le plus savant parmi les sahaba à propos du halal et du haram. Et ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a témoigné à son sujet de ça. Et ça c'est ce témoignage, il est mentionné dans les hadiths rapportés par l'imam Ahmad, Ibn Majah, At-Tirmidhi, selon Anas, que la personne la plus savante de qu'est-ce qui est halal et haram dans la Ummah, parmi les Sahaba, c'est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen pour aller prêcher l'islam aux Juifs et aux chrétiens là-bas. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait toujours des savants. Et ce n'était pas nécessaire que ce soit un groupe. Un seul savant peut faire plus de bien que des dizaines et des dizaines de musulmans qui partent comme par exemple Jamaat Tabligh. Ils partent en groupe dans différents pays pour aller prêcher et ils sont tous des ignorants. Donc qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Peu, ou presque pas d'effet. Tandis qu'un seul sahabi, il pouvait faire convertir à l'islam toute une ville au complet.
hein, avec la science qu'il avait, avec la connaissance et la sagesse dans la da'wah. Donc le cheikh il explique et il dit que donc Mu'adh ibn Jabal il était le plus savant dans le halal et le haram. Il dit ensuite قوله الله حكم أي أن الله يحكم بين عباده يعني قسط يعني عدل أما المخلوق فإنه يكون عنده جور وظلم وهوى وأما الله جل وعلا فإنه حكم قسط قال سبحانه فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل فهناك القسط وهناك القسط والقسوط وهو الجور ويقال قسط يقسط قسوطا وقسطا وهو قاسط أي جائر قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي الجائرون أما المقسط فهو العادل يقال يعني أقسط فهو مقسط أي عادل والله جل وعلا حكم قسط يعني عادل. Donc le cheikh il explique ici que le cheikh il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est un juge juste, hein? Allah subhanahu wa ta'ala il juge entre ses serviteurs et il est juste, tandis que les créatures ils ont en eux de l'injustice et de la passion. Et il dit que donc Allah subhanahu wa ta'ala est un juge qui est juste et il ordonne aux hommes de juger avec justice. Il dit au prophète fahkum baynahum bil qist, il dit et juge donc entre eux en toute justice. Donc le mot qist en arabe ça veut dire justice et le mot qast ça veut dire injustice, ça veut dire le contraire. C'est ça qui est spécial avec ce mot-là. Et il y a d'autres termes comme ça aussi. Par exemple, al-qast ou al-qist, c'est les mêmes lettres. C'est juste les voyelles qui changent. Al-qast, c'est avec une fatha. Al-qist, c'est avec une kasra. Al-qist, ça veut dire la justice. Al-qast, ça veut dire l'injustice. Subhanallah. C'est comme... aussi le mot dhann, dhann, ça peut vouloir dire le doute ou la conjecture et ça peut vouloir dire la certitude aussi, comme dans le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit comme le verset qu'on a lu tantôt inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Et dans l'autre verset, alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. C'est-à-dire ceux qui sont certains qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Donc des fois un mot il peut vouloir dire une chose et son contraire en même temps. Ça c'est certains verbes ou certains mots en arabe. Et donc ici ça c'est un exemple du mot qast et qist. Les deux ont des significations différentes. Et donc al-qast, al-qusut, ça veut dire l'injustice. Et on dit par exemple qasat ou yaqsit, qusutan, qastan, huwa qasit, tout ça, ça veut dire injuste ou l'injustice. Et l'exemple de ça, c'est le verset 15 dans Surat al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa amma al-qasituna fakanu li jahannama hataba. En ce qui concerne les injustes, ils seront du combustible de l'enfer. Hatab. Hatab, c'est le bois qui est utilisé pour faire brûler le feu. Et donc, ils vont être comme du bois pour l'enfer. C'est-à-dire, ils vont servir à alimenter le feu de l'enfer. Wa amma al-muqsit fa huwa al-adil. Tandis que al-muqsit, c'est le juste. Aqsata fa huwa muqsit. Ay adil. C'est celui qui est juste, muqsit. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala est un juge qui est juste, c'est-à-dire qui est adil. Adil, ça veut dire juste. Il dit وَقَوْلُهُ هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ وهذا هو الشاهد هنا فالمرتاب الذي يشك في حكم الله فهو كافر بربه عز وجل. Donc ici le sahabi
Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il dit que les douteurs périssent, c'est-à-dire ceux qui ont des doutes à propos du jugement d'Allah, ceux qui doutent que le jugement d'Allah est juste, hein, celui-là il a renié la foi en son Seigneur, hein. Donc il dit فهو إذن هالك في دينه ودنياه وآخرته فالمؤمن لا يتهم الله عز وجل في حكمه. C'est par exemple là, ceux qui pensent par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas juste. Ils pensent que le jugement d'Allah et de la charia de l'islam, il y a des injustices dedans. On entend souvent ça de la part des féministes ou des gens qui appellent au féminisme. Ils disent par exemple le voile c'est injuste, ou le fait que la femme elle a la moitié de l'héritage par rapport à l'homme, ça c'est une injustice, ou des choses comme ça, et ils ne réalisent pas que c'est en réalité eux les injustes parce qu'ils rejettent le verdict d'Allah, le jugement d'Allah. Allah il est sage et il a mis ces règles là pour une justice, mais eux ils pensent que si quelque chose n'est pas égal, ça veut dire que c'est injuste. Et on a déjà expliqué que l'égalité c'est pas nécessairement la justice, il y a une différence entre les deux. Tu peux être égal entre deux choses et être totalement injuste. Il dit فَالْمُؤْمِنُ لَا يَتَّهِمُ اللَّهِ. Le croyant il ne va pas accuser Allah subhanahu wa ta'ala dans son jugement. Et il dit dans son décret et dans sa prédestination. فَالْمُؤْمِنُ لَا يَتَّهِمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ فمن فعل ذلك فشك وتردد وظن بالله ظن السوء وظن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر عنده يحتمل الخطأ والصواب فهذا هو الشاك بربه عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وسلم. Donc il dit celui qui fait ça, c'est-à-dire qui doute et qui hésite et qui pense des mauvaises pensées à propos d'Allah, hein, et à propos de son prophète et ce qu'il a ramené sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il pense que ce que Allah a donné ou ce que Allah a ordonné peut être vrai ou faux. Et donc celui-là c'est celui qui a un doute à propos de son Seigneur et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit وقال ابن مسعود. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne ensuite une autre parole d'un autre sahabi qui est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit إن من اليقين أن ترضي أحدا أن لا ترضي أحدا بسخط الله ولا تحمد أحدا على ما آتاك الله ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله وإن الله بعلمه وقسطه جعل الروح والفرج الروح والفرح في اليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وقال عمر رضي الله عنه يوم الحديبية فعملت لذلك أعمالا. يعني أخرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة ابن مروان رضي الله عنهما. هذا كلام عمر بن الخطاب يوم الحديبية. أما الحديث فهو أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب. Il dit le cheikh que Abdullah ibn Mas'ud a mentionné radiyallahu anhu que parmi les choses qui font partie de la certitude, c'est que tu ne dois pas essayer de faire plaisir à quelqu'un dans ce qui amène la colère d'Allah. Et tu ne dois pas non plus glorifier quelqu'un dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Et tu ne dois pas non plus blâmer quelqu'un dans ce que Allah ne t'a pas donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait par sa science et par sa justice que le repos et la joie viennent dans la certitude et que les soucis et la tristesse sont dans le doute et la colère. Et il dit que la subsistance
vient d'Allah et qu'il n'y a rien qui peut la faire venir plus vite, hein, le fait que toi tu aies le désir ardent d'avoir cette subsistance et que tu fais des efforts pour essayer de l'avoir plus vite, ça ne va pas le faire venir plus vite. Et ça, le fait que quelqu'un, il trouve, comme c'est le fait que ça déplaise à quelqu'un, ça ne va pas non plus le retarder. Ce que Allah t'a prédestiné comme subsistance, tu vas l'avoir peu importe. Que tu tu cours vers cette subsistance ou que quelqu'un soit contre le fait que tu la possèdes ou que tu l'aies, ça ne changera rien au fait que tu vas l'avoir puisque ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah qui décide. Et la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu le jour de Al-Hudaybiyah, il dit: et j'ai fait pour cela des choses et des actions. Hein, j'ai fait pour cela des actions. Et on va expliquer ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est le contexte de cette parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il parle des choses qui sont arrivées le jour de l'entente de la paix que le prophète a signé avec les mouchriquins, le jour de Al-Hudaybiyah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il explique la signification de cette parole de Abdullah ibn Mas'ud et celle de Omar ibn al-Khattab. Et c'est une explication qui est assez longue, donc c'est possible que on n'aura pas le temps de la lire toute ou de l'expliquer toute, donc c'est probable que c'est mieux de s'arrêter maintenant, puis on continuera la semaine prochaine pour la suite de cette parole, Inch'Allah, pour que comme ça on commence pas et puis on arrête en plein milieu. C'est mieux de commencer du début, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barakallahu fikum wa iyyakum, inshallah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.